Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la fin du temps, de la venue du Christ en tant que juge, de la fugacité de ce monde et de la certitude de la rencontre finale avec le Christ roi et juge de l'humanité. Il peut y avoir de nombreuses interprétations de ce texte, mais nous pensons que le plus important est de lire ce texte à la lumière de l'antienne qui procède de l'Évangile. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Veillez, priez en tout temps. Le livre de Bensirat le sage nous dit aussi: pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. De ces évangiles, nous voudrons remarquer tout d'abord l'expression « le ciel et la terre ». Le ciel et la terre est une expression sémitique pour parler de la totalité. En ce cas, est la totalité de la création. Saint Matthieu utilise une expression similaire pour parler de la totalité de la nature humaine, ni la chair, ni le sang, lorsqu'il parle de la profession du foi de Saint Pierre. En effet, toute la création passera, le ciel et la terre passera, changera, sera détruite. En bref, ne vous attachez pas aux choses créées. Deuxièmement, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Cette phrase nous parle de beaucoup de réalités, mais surtout des valeurs enseignées par Dieu lui-même dans la révélation. Les vérités surnaturelles et ses commandements qui sont immuables, ils sont éternels. Et en plus, ses desseins, ses plans qui finalement s'accompliront. Nous devons lire cette phrase comme un avertissement. Il y aura un jugement. Il peut y avoir un châtiment éternel ou bien une récompense éternelle, un bonheur éternel dans le ciel. Il y avait un roi païen qui aimait la chasse et la guerre. Il ne craignait personne. Il avait affronté tous les dangers. Ce roi a demandé à un moine connu par son don pour l'art de décorer son salon sans salle manger, avec une peinture qui provoquerait la peur. Ce moine, avec la finesse d'un grand apôtre, a décoré le salon, la salle manger de ces rois païens avec le jugement dernier. Le Christ roi juge, sa force, sa sagesse, les condamnés, les saints et les saintes de Dieu. Le tableau ne provoquait pas la peur, mais il était réaliste et contribuait à inspirer à ceux qui le contemplaient la crainte de Dieu. En effet, il n'y a qu'une seule chose que nous devons craindre, c'est de perdre notre âme. Nous devons craindre le malheur d'offenser Dieu et de perdre notre âme. Ce tableau était suffisamment réaliste pour que ce roi embrasse la foi catholique et travaille à sauver son âme. Aujourd'hui, alors que nous contemplons la fin qui nous attend, le jugement dernier, l'enfer ou le ciel, demandons la grâce, comme dit Saint Paul, de ne pas rechercher les réalités de la terre, mais rechercher les réalités du ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.